Et j'ai fait au moins 7 à 9 mois comme ça dans la ville de Malaga. Alors, je commençais à ressentir des symptômes, je commençais à maigrir, je faisais la fièvre, je ne savais pas ce qui se passait. Alors, ma colocatrice qui était avec moi, elle m'a dit qu'on aille voir le médecin. Et puis, quand nous sommes allés voir le médecin a dit que peut-être que j'ai la thyroïde. Alors, il m'a prescrit des médicaments, mais ça n'allait toujours pas. Alors, puis en juillet, je suis partie en vacances en Belgique chez ma tante et en France aussi. Alors, comme ma tante avait une balance, et je commençais à monter sur la balance, et chaque jour, je perdais 1 kilo. De nature, j'étais fine de taille. Mais là, maintenant, comme je perdais encore du poids, alors j'arrivais à 50, 49 kilos, comme ça, je ne savais pas ce qui se passait. Et puis, en septembre, j'ai décidé d'aller m'installer dans la ville de Barcelone. Et arrivé à l'aéroport, ma compatriote qui m'a accueillie, elle m'a dit que non, tu as vraiment maigri, tu es devenue vraiment toute maigre, allant à l'hôpital. Alors, comme nous sommes allés à l'hôpital, on a découvert que j'avais la tuberculose. Et puis, on m'a internée dans un centre de tuberculose et j'avais été internée pendant 10 mois. Alors, c'est là que tout a commencé. Je commençais à faire des cauchemars que le chien me poursuit. Et quand il me poursuit, il me mord aux jambes. Tout le temps, je faisais que faire des cauchemars pareils. Et puis, il y a un jour, je me suis levée, l'esprit de suicide me venait déjà en tête. Alors, je me suis levée au bord de la fenêtre, je commençais à regarder, je me disais que à quoi ça sert même de vivre, j'ai vraiment maigri. J'étais déjà à 47 kilos, donc ça me mettait vraiment mal à l'aise. Je me suis dit, mais à quoi ça me sert même de continuer à vivre? Donc, et si je me jette même ici dans le vide, qu'est-ce que ça va faire? Mais ce qui me retenait, je me disais que si je me jette, et puis je perds tous mes membres, et Dieu me garde toujours en vie. Alors, j'étais un peu réticente. Puis, il y a un jour, les patients du centre se sont réveillés avec les aides-soignantes. Ils ont commencé à se moquer de moi. Donc, j'étais vraiment un sujet de moquerie parce que j'avais maigri. Alors, ce jour-là, vraiment, donc j'étais vraiment déprimée. Alors, ce jour, je me suis dit que non, je pars seulement me jeter par la voie de métro. Alors, quand les patients ont commencé à me provoquer, oh, et Anotti n'est nada, donc elle n'a rien, regarde comme elle est maigre et tout. Alors je suis sortie et je partais vers la voie du métro, à la station du métro Vaikara. Quand je suis arrivée devant la station, et puis j'ai dit, que je me jette seulement. Je suis arrivée, juste, il y a une place là où, quand tu avances par là, les gens vont comprendre que non, tu veux te jeter. Et quand je suis avancée par là, alors tous ceux qui attendaient le métro se sont retournés, ils me regardaient, ils se disaient que je vais me jeter. Donc je n'ai pas eu ce courage-là de me jeter quand le métro arrivait. Là, c'était ma première tentative de suicide. Et la deuxième tentative, c'était un esprit maintenant l'esprit déjà m'avait déjà hanté. Donc il avait déjà pris possession de moi. Ce jour-là maintenant, là j'étais déjà j'étais déjà sortie du centre là, de tuberculose. Alors je suis allée vivre avec ma compatriote là. Alors ce jour-là, quand je me suis levée, alors elle m'a appelée, comme on avait l'habitude de se rencontrer à la station de métro pour aller faire des courses. Elle m'a appelée ce jour-là, elle m'a dit non, on se croise à la station de la Sagrera. Alors je me suis levée, j'ai pris juste les clés de l'appartement et puis j'ai pris mon téléphone et le ticket de métro. Et ce jour-là, j'avais les cheveux tout en désordre, je n'avais même pas peiné les cheveux. Donc l'esprit me disait déjà non, que j'aille me jeter. Alors quand ce jour-là je suis partie, c'était un 19 septembre 2017. Et quand je suis arrivée à la station de métro La Sagrera, j'attendais que le métro passe. Et quand le métro arrivait, j'ai entendu une voix audible qui m'a dit métro là on veut sauter. Et comme le diable utilise les voix des personnes familières, cette personne m'était familière, c'était la voix d'une personne que je connais. Et je me suis même retournée comme ça, j'ai vu qu'il n'y avait personne autour de moi. Il y avait pas de noir en tout cas. Alors, quand j'ai entendu cette voix-là,
le métro arrivait comme ça et j'ai sauté. Quand j'ai sauté, donc j'ai entendu seulement les gens crier hey! Alors mon front a cogné contre le métro et puis il a cogné sur les rails. Donc ça s'est vite passé, j'ai perdu connaissance pendant 1 à 2 minutes. Et puis quand je me réveille comme ça, la conductrice c'était une femme et le métro était juste devant moi comme ça. Alors, quand le métro a freiné juste devant moi, et tout le monde commençait à me regarder. Maintenant, c'était comme si j'étais dans un rêve et maintenant je me suis réveillée. Alors je commence à regarder, il y avait toute une mare de sang autour de moi comme ça. Je me demandais mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, je ne savais même plus ce qui s'est passé. Puis j'ai entendu à la régie, on a dit que non, cette fille a sauté et tout. Alors j'ai regardé, j'ai dit ah non, en tout cas je n'arrive même pas à croire. Donc on m'a emmené à l'hôpital, l'ambulance m'a emmené à l'hôpital. Donc je disais seulement au médecin là qui est mourir, je veux mourir. Donc je n'avais même plus le goût de vivre. Donc j'en voulais vraiment à Dieu, je disais mais pourquoi Dieu m'a gardé en vie? Il fallait qu'il prenne seulement même, qu'il me prenne entièrement, que je parte totalement. Pourquoi il m'a gardé en vie? Et il m'a ôté mes jambes, or que je n'étais pas comme ça. Alors tout ça vraiment, ça me démoralisait. Donc chaque jour, Dieu me donnait toujours le souffle de vie. Mais avec le temps, j'ai compris que Dieu avait vraiment un plan pour moi. Parce que même quand ma mère est venue me prendre, elle a entendu l'histoire, elle est venue me prendre en Espagne. Je ne voulais même pas rentrer parce que je me sentais vraiment gênée de rentrer ici. Les gens savaient que je suis partie valide et je rentre invalide. Donc ça me mettait vraiment hors de moi. Je n'avais même pas envie de rentrer. J'étais vraiment toute gênée. Donc au début c'était vraiment difficile parce que j'étais comme dans une coquille, je me cachais. Donc comme je me promenais alors en chaise roulante le temps de faire la rééducation, alors je n'avais même pas envie de voir du monde en tout cas. Donc j'étais vraiment dans mon coin et tout. Donc après avec le temps, Dieu m'a vraiment aidé. Ma tante aussi, qui est une femme pieuse, qui venait tout le temps à la maison, qui m'aidait à prier, à pouvoir renouer avec le Seigneur. Et puis, elle m'a emmenée à l'église, dans une église de la place, comme nous avons vu le pasteur a prié pour moi. Et puis sa femme, quand elle m'a vue, elle a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, comme ma tante lui a expliqué, et puis elle a dit, mais cette histoire, la même chose que ma nièce même, elle est morte sur place. Elle avait aussi entendu une voix audible qui lui a dit traverse. Elle a traversé et le bus lui a tamponné. Mais toi, tu es en vie, il faut remercier le Seigneur. Alors ce jour-là, je suis rentrée dans ma chambre, je me suis prosternée, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi de m'être éloignée de toi. Et j'ai commencé à répondre à la prière. Alors c'est pour ça que je voulais vraiment dire que Dieu est merveilleux. Donc j'ai repris goût à la vie, j'ai repris le sourire, j'ai repris vraiment à communiquer avec lui. Donc aujourd'hui même, je le dis solennellement. 3 ans en arrière, je lui en voulais d'avoir permis cet accident. Mais aujourd'hui, je le dis solennellement, merci d'avoir permis cet accident. Parce que c'est comme si j'étais aveuglée spirituellement. Mais maintenant, après cet accident, je commence maintenant, c'est comme si j'ai maintenant retrouvé la vue. Donc je commence à voir d'autres choses même que je ne pouvais même pas voir à travers quand j'étais valide et tout. Donc à travers mon accident, en tout cas je commence à voir même beaucoup de choses que je ne pouvais pas voir. Alors c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Et puis c'est que je voulais aussi encourager toutes les personnes qui se sentent peut-être dans cette situation, édifier aussi toutes ces personnes-là, leur encourager, parce que ce n'est pas une fatalité. Le handicap n'est pas une fatalité. Il faut pas se fixer des limites. Il faut se surestimer et non se sous-estimer, en tout cas. Donc, moi, je me dis que la fatalité, c'est la mort. Parce qu'il y a des jeunes que je connais qui sont partis tôt, qui ont fait tous leurs membres et ils sont partis tôt. Donc, moi, je me dis que c'est les souffles de vie qui comptent le plus. Tant que Dieu me donne le souffle de vie, c'est déjà ça le plus important. Qu'on soit valide ou invalide, nous sommes tous des êtres humains. Donc, il n'y a pas à pouvoir être supérieur à l'autre et tout. Donc, c'est pour ça que je voulais encourager toutes ces personnes-là de ne pas se fixer les limites et tout. Donc, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Dieu est vraiment amour.